Salut, salut. Bonjour. Bonjour, papa Val, c'est comment? Je suis là par la grâce de Dieu. Tu as une tenue africaine aujourd'hui. Ouais. C'est comment de votre côté? Enfin, Ah, ça va, ça va. Nous sommes là avec les enfants, avec Othniel et Manu hmm, des Linos. ok, ça c'est bien. Ils sont arrivés il y a de cela, combien, 3 jours, quatre jours, je crois. Oh, par à Dieu, par à Dieu. Mhm. C'est bien, c'est bien. Donc, ils vont participer à la réunion. Allô, papa Val, allô, grand-père. Salut, salut, Allô, maman. ma chérie. Salut, Comment? salut. Enfin, on te revoit. Ouais. La mignonne. Désolée, trop d'occupation. Wow, content de te revoir. Moi de même, contente de vous voir tous. Ah, Je pensais que je devais voir beaucoup de personnes. ah, j'espère. Ils ont pris du retard. Il est déjà 14h10. Oh, wow. Oh, sinon, comment vous allez, papa, grand-père, papa Val? Oh, ça va globalement. Ça va, On tient le coup par la grâce de Dieu. Oh, wow, Le Seigneur est vivant. wow. Qu'il continue son œuvre, papa Val. Voilà. Amen, amen, amen. C'est comment la famille là-bas? Par la grâce de Dieu, ça va. Comme je disais, juste trop d'occupation. Vraiment, on manque même une minute. C'est pas évident. Mais le Seigneur veille également, il nous soutient. Ok, gloire à Dieu. C'est déjà ça, hein, déjà ça. Bientôt, l'école va quand même finir. Les enfants vont en vacances ils ont encore 2 semaines de classe et après, ils vont en vacances pour 6 semaines. Et ils reprennent quand? Ils reprennent le 27 août. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de temps de vacances là. Non, ils ont 6 semaines. Les vacances, les grandes vacances, c'est 6 semaines, 6 semaines et demie. Ah Parce, bon? parce que ils ont quand même beaucoup de petites vacances entre-temps. On a en octobre, on a 2 semaines. En Ah, décembre, 2 semaines. En ouais, avril, je crois les congés de Pâques, 2 semaines aussi. ok. Oui, bon, je crois, oui, octobre, décembre, avril, 2 semaines. Et le système en Allemagne est tel que dans la plupart des cas, à moins que tu choisis le système long, donc je veux dire le système de journée longue, l'école finit en général, au trop tard, à 13h30 quand même, l'école est finie. Donc tout Wow. ça se compense à peu près, quoi. Tout à fait. Mhm. Ça, c'est bien. Ça fait qu'il n'y a pas trop de pression. Effectivement, effectivement. Et nous, justement, pour compenser ça, c'est vrai que quand on est à l'école primaire, par exemple, dans les premières classes de l'école primaire, même à 11h30 comme ça, c'est déjà fini, mais il peut y avoir les systèmes de... Tu peux maintenant payer les systèmes où on s'occupe des enfants à l'école. Là, c'est plus long. Là, ils rentrent parfois 16h, 17h. Ou bien tu peux Mhm. décider de les ramener à la maison. Là-bas, on les suit déjà aussi dans les devoirs, mais parfois le suivi n'est pas très bon. Donc, nous, ce qu'on Mhm. a toujours fait, c'est qu'on les ramène à la maison et pour compenser ça, éviter qu'ils ne restent devant les écrans, ils ont les activités, le foot, ceci, cela. Du coup, en plus du travail et des occupations de la maison, on est toujours en train de les accompagner partout où ils vont. Parfois, c'est Ah, les tournois, les entraînements, les compétitions. Donc, on est On ne t'écoute pas, Dorine, ton micro est fermé. Mani.
Bonjour, bonjour la famille Chamda. Waouh, Excusez pour le bonjour, retard. bonjour, bonjour. Hey, Bonjour, Bonjour bonjour. grand-père. Waouh, bonjour, bonjour. bonjour, Président. La Ah, grande. ça, c'est Bonne, bien. bonne arrivée. Tu es où? Tu sors Merci, de Mandon. l'église. Je suis allée accompagner Baroque pour son soccer. Ah, oh, C'est ça qui a même fait que je ne me connecte pas à temps. ah, Mm. ok. Il a son entraînement de foot aujourd'hui. Oui, oui, je sais que les dimanches avant l'église, il a foot, non? Mhm. Quand vous le prenez, souvent, vous partez directement au foot Oui, avec mais lui. quand on va quitter Pas seulement, l'église. on va aller à l'église. Oui. Mhm. C'est pas facile. C'est ça que j'expliquais justement à grand-père et à papa Val, que toujours derrière les enfants en train de courir Oui, à leurs activités toujours en train de courir. sportives, Mhm. justement pour qu'ils s'éloignent le plus des Des écrans. écrans. Quoi. Voilà, c'est vrai. Mhm, c'est vrai. Allô, 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 allô. Oh, les champions, comment vous allez? Comme ils ont grandi. Oh, oh, oh. Et comment se passe l'école, mon grand? Ou bien comment s'est passée l'école? Parce que je pense que vous êtes déjà en vacances. Il rit, ça va. Expliquez Euh, alors. C'est Ouh, les Christy. mouches. Il peut pas. Harry, Tu ne parles pas. Je te demande comment se passe l'école. Tu appelles Harry. à moi. Oui, À vous l'école, tous. L'école a fait comment? l'école se passe bien. On a bien composé le probatoire D. Oh, waouh. Waouh. Oh, Donc, je suis en vacances. waouh. Oui. Donc, on aura de quoi fêter bientôt. Oui, oui. Ah, que c'est Ouais. bien. Ok. Bonjour à tous, pardon. Désolé du retard. Bonjour, bonjour, Bonjour. bonjour. Bonjour, Bonjour, Papa Val. bonjour, tonton Laurent. Mm. Bonjour. ouais, Trop papa, d'images, les mouches. Mm. Bonjour, Papa Mirabeau. Bonjour à toute la famille. bonjour. Mm. Merci. Et comment ça va? Ça va, merci. Ah, Mm. dans ces cas, c'est moi, tu ne réponds pas. Je ne t'ai pas suivi, tu dis quoi, mon champion? Il dit bonsoir. Comme tu as dit que quand c'est toi, il ne répond pas. Voilà, voilà. Comment tu vas, mon brave? Ah, je vais C'est bien, bien. merci. Mais c'est pas men, c'est tout un peu le visage d'eau. C'est Sikemi. C'est Ah, Sikemi de Tata Laure. oui. Ah, Mm. tu es avec Tata Lo. Ah, ah. Tata Lo, Oui, bonsoir. Et tu bonjour. caches seulement ton visage, pourquoi? On t'a dit qu'on chasse les gens ici. Ah, mais tu sais, Ça quand tu va, as vu mon Élise? dos, tu m'as vu. Pardon, Tata Lo. Quand tu as vu mon dos, tu m'as vu. Non, pourquoi? Tu es son porte-monnaie. C'est mon porte-monnaie pour le moment, non, maman Non, Ellie. c'est lui qui est, n'est-ce pas? Je Wow. t'ai dit. Comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Tata Laure, Bonjour. c'est la fille de Dorine. Donc, bref, c'est notre sœur, en fait. Ah, ça, c'est bien. C'est ma Oui. petite sœur que Dieu a C'est donnée. notre sœur Ah, que c'est Dieu a bien. donnée. Mm. Ah, C'est bien. Et c'est son fils ici. C'est son fils, il a 5 mois. mhm. Ok. Bébé Sikemi. Et si Kémy, ça veut dire, on ne donne pas l'information à moitié. Dieu n'a pas de limite. Voilà. Dieu n'a pas de limite. Ah, D'accord. Dieu n'a pas Ça. de limite. Hein. Oui, c'est en Banganté, Sikemi. Dieu n'a pas de Ah, limite. D'accord, Camille. Mhm. Ah, ça, c'est bien. Toute la famille va bien, Dorine? Non, ça va, papa, ça va par la C'est grâce bien. de Dieu. On va Ah, ça, bien. c'est bien. Hein, et de votre Ah, côté, non, pas la grâce de Dieu, ça va en ce moment. gloire à Dieu. Merci. Élise, de votre côté, ça va? Tout va bien? Par la grâce de Dieu, ça va, ça va. Mm. Mm. Un peu trop Ah, bousculé, mais ça va. faut seulement tenir, vraiment courage. Merci, merci, Mhm. merci, merci beaucoup, Papa Laurent. Merci. Comment alors de votre côté, Maman Carole, comment Non, va?
Ça va, c'est juste période aussi bien chargée, mais sinon, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Waouh, oui. Papa Val, de votre côté, ça va également. Ça va, ça va, ça va, c'est bien. Toute la maisonnée va bien. Ouais, le Seigneur nous soutient, le Seigneur nous soutient. D'accord. Et chez Papa Mirabeau, tout Oui, le monde va bien. oui, dans l'ensemble, ça va, ça va. Maman D'accord. Simone n'est pas là. Hmm. Elle est couchée, elle est très fatiguée. Elle a eu une semaine assez bousculée jusqu'à hier, Oh, où elle avait des interventions à un séminaire des filles mères. Mhm. ok. Waouh. Euh, elle a Toujours beaucoup. aussi, vous êtes toujours en train de... Waouh. Oui, bon, ça touche aussi quelque part son domaine, puisque dans son travail d'association, elle investit beaucoup dans la vie des femmes de manière globale. D'accord. Donc, euh, elle a une association dénommée Femmes porteuses d'espoir. Femme. Porteuse Femmes d'espoir. porteuses d'espoir. Ah, ça, Oh, c'est bien. Ah, vraiment, que waouh. l'Éternel Je la pourrais soutienne peut-être et bénisse. Mhm. je pourrais peut-être vous envoyer un document qui présente un peu ce qu'elle fait. Oui, pardon, grand-père. Ça Ça peut serait être utile. intéressant. Théo. L'association a quand même fait un bout de chemin. Bonjour, bonjour. Wow. D'accord, ce sera Bonjour. intéressant, grand-père. Théo, Ok. bonjour, Bonjour, bon Gigal. dimanche. Ah, Bonjour. Théo, c'est comment? Ah, ça va bien par la grâce de Dieu. Ok. On va comme ça s'apprêter bientôt pour le culte. D'accord. Ah, ouais, oui, ça c'est vrai. Nous étions déjà au culte. Waouh. Oui, c'est pareil pour nous, oui. Mhm. Ici, là, j'ai juste un problème que nous sommes à l'église évangélique. Comme on a changé de ville, la ville, Kep, nous sommes maintenant, papa. Avant, là où on était à l'église évangélique libre d'Allemagne. Là-bas, c'était une grande communauté avec le culte d'enfants. Mais ici, là où nous sommes, le culte d'enfants, c'est une fois par mois. Et pendant les vacances, même, il n'y a pas de culte d'enfants. Mais depuis un certain temps, on a commencé que ce soit culte d'écran ou culte d'enfants, on va, c'est seulement Kony qui ne part pas. Parce que s'il part au culte d'écran, il va beaucoup déranger. Donc, le dimanche, Marino reste à la maison avec Kony. Et le dimanche où il n'y a pas foot ou activité, on va tous. On s'est dit que même si les enfants arrivent, ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils sont là, le peu qu'ils vont. Parce qu'avant, on ne partait plus, c'était un peu décourageant. Après, on se disait qu'on va aller à Cologne, on va chercher une église plus vivante à Cologne, mais on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on ne partait plus à l'église, quoi. Parce qu'il faut être réaliste. Avec toutes les activités là, s'il faut que tu roules le dimanche 40 minutes pour aller à l'église, Mhm. chaque jour, tu seras seulement fatigué. Et du coup, donc, on prend les vélos, on va à l'église ici, c'est 10 minutes, 7 minutes en vélo de la maison. Ils partent, parfois ils retiennent un petit truc, parfois pas. Bon. C'est bien. Allô, Joël. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, Joël. Comment ça va? Ça va bien ça va Ah, bien. ça, c'est bien. Désolé de mon retard. Mais je me suis réveillé quand même. Bon, en tout cas, je me suis levé un peu tard aujourd'hui. D'accord. Ouais. Pas facile du tout. Comme tu es déjà là, nous allons prier pour commencer. On m'attendait. Maman Simone est aussi debout, elle est en train de se connecter. Hmm. Ok, Mhm. d'accord. Nous allons donc demander à Théo de prier pour nous confier entre les mains du Seigneur, confier cette rencontre entre les mains du Seigneur. Ah, oui, Théo. Théo, Théo, Théo. Ouais, non, non, Rodi. Tonton Bonjour, Rémi est là. bonjour Théo, Bonjour, bonjour à bonjour. tous. Oui, Joël, Bonjour. c'est bien toi. Rodi, bonjour. Bonjour Papa Mirabeau. Bonjour, Rodi. bonjour. Bonjour Papa Laurent, bonjour Papa Valérie, bonjour Dorine, bonjour Elise. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, Mhm. bonjour. Bonjour, bonjour, papa Arios. Bonjour ma chérie.
La famille va bien, Rodi? La famille se porte très bien, papa Laurent. Je n'ai pas activé ma vidéo parce que je sors du sommeil, donc je ne suis même pas encore descendu du lit. J'allais Je dire, comprends. on sent ça dans ta voix, tonton. Quand tu dis bonjour là, il sent que tu viens de te réveiller. Ok, je garde, vas-y. Ok, Ok, nous Joël, tu peux prions Dieu. élever. Oh, Joël, oui, Joël. Vas-y, Joël. Attends, Joël. Ah, vas-y, Joël. On Ouais, avait dit Théophile. quand on Oui, dit on avait Théo, dit, c'était c'était Gigal. Gigal. Non, le Oui. grand-père vient de dire Joël, non. Pardon, il faut Ouais, respecter. mais j'ai cru que Jugal n'était pas prêt, puisque j'ai dit depuis, il n'a Voilà. pas. Non, il est là, il est là. C'est juste qu'on savait te Non, c'est demander. ça. C'est tout à D'accord, fait d'accord. ça. Vas-y. Tu élèves dans la voix. Gigal, tu veux pas parler à Dieu. Hein? Tu veux pas parler à Dieu. Non, en fait, je te rends l'honneur, tu vois un peu. Ok, Non, il d'accord, n'y a pas de prions. problème. Vas-y. Ok. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée, Seigneur. Merci de nous réveiller, tout le monde, et préparer cette journée pour nous. Merci pour tout le monde que tu as amené dans cet appel et pour tout ce qui va se passer pendant que nous sommes là. Seigneur, nous prions pour ta bénédiction sur la famille. S'il te plaît, aide-nous à renforcer nos liens familiales et notre amour. Que le temps qu'on partage aussi aujourd'hui soit béni. Et s'il te plaît, prépare-nous pour le reste de notre journée. Les gens qui vont partir à l'église ou ceux qui sont en train de rentrer, qui vont partir à la maison, qui sont avec les familles. Seigneur, s'il te plaît, que le reste de la journée aussi soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mhm. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci. Pendant que Papa va se prépare pour poursuivre avec ce qu'il avait commencé, c'est-à-dire que les valeurs familiales, je voudrais encore vraiment féliciter. C'est comme si on a une saison de docteur. Il y a, je Ah oui. pense, C'est vrai. oui, oui, je suis ça, Pagiel, qui a soutenu son doctorat en pharmacie. Et Waouh. donc, nous voulons dire vraiment également toute notre connaissance à Dieu et lui dire aussi toutes nos félicitations. Et il Waouh. suit comme ça Félicitations. les directs, oui, oui, et pas de la haine. Donc, nous rendons vraiment grâce à Dieu et nous prions que cela soit non pas des fins en soi, mais que ce soit des portes ouvertes vers des hospices meilleurs Tout à fait. pour chacun d'eux. Les défis dans le monde sont tellement grands euh, que on a besoin de travailler ardemment et de pouvoir explorer davantage des, des aspects qui restent encore à être explorés et d'apporter quelque chose qui puisse aider le monde. Et évidemment, il pourra aussi aider, c'est des choses qui pourront aussi aider toute la famille. Donc, certains, ce sera aussi des ouvertures pour des portes d'emploi. Nous prions que Dieu puisse, si tel est le cas, que le Seigneur ouvre vraiment les portes les plus précieuses qui vont permettre que non seulement ce soit un travail, mais que ce soit un travail qui va euh, être aussi l'occasion de s'exprimer, qui doit offrir des facilités de se développer, n'est-ce pas, de croître davantage dans les connaissances. Et je pense que euh, nous aurons d'ici quelques années aussi des personnes qui vont suivre les traces de Papa Laurent, qui seront des profs. Donc, c'est bien. Ah, Donc, amen. donc, Papa Laurent doit bien se préparer pour accueillir les nouveaux profs. Donc, Ah, vraiment, c'est une grande joie que tous nos enfants, en fait, se soient battus comme ça, qu'ils nous aient fait cet honneur, vraiment. Et comme tu dis, Papa Mirabeau, notre prière, c'est que l'Éternel leur donne d'avoir les meilleures perspectives possibles, quoi. Et vraiment, qu'ils puissent bien évoluer
et avoir les meilleures opportunités, qui les bénissent vraiment dans la suite, quoi. Euh, D'accord. Merci beaucoup. Donc, ceci dit, nous passons la parole à Pasteur Jules. Bonsoir, bonsoir pour ceux qui sont Bonsoir. en Europe et bonjour pour ceux qui sont de ce côté-ci. Merci. Ouais. Et pour ceux Ouais, qui sont au Cameroun, c'est toujours bonsoir. Ouais, tout bonsoir. Bonsoir, Papa Val. Ouais. Bon, nous avons commencé à parler de certaines valeurs familiales. Euh, Ce qui a motivé cela, c'est la vie de vos grands-parents, papa Chamda et maman Tanque, qui se sont donnés entièrement et qui ont mené une vie remarquable sur plusieurs plans et les valeurs qu'ils ont chéries et qu'ils nous ont transmises sont des valeurs que nous aimerions véritablement voir retransmettre. La dernière fois, nous avons parlé de la simplicité et je voudrais nous rappeler que il y a plusieurs, plusieurs choses que nous pouvons déjà retenir: la simplicité, la foi, le service, l'amour, la prière, l'intégrité, le contentement, l'hospitalité, la persévérance, l'humilité, la discipline, la joie, la diligence, le travail acharné, la communication, hein, le soin, c'est-à-dire prendre soin les uns des autres, la confiance, l'accueil, savoir ouvrir ses bras et ses mains, la générosité, pour ne citer que certains aspects. Et nous avons parlé de la simplicité. C'est vrai qu'il y avait une question qui avait été soulevée par rapport à l'ambition que je pense nous avons aussi clarifié. Je voudrais partager juste un petit aspect sur la foi, parce que comme nous le connaissons tous, papa et maman étaient véritablement des gens de foi et leur désir, ils aimaient faire connaître, ils aimaient faire confiance à Dieu, même quand ils ne voyaient pas ce qui était à l'horizon. Je vais partager quelques petits témoignages avant même de développer un peu. Nos parents, dès leur mariage, avaient beaucoup d'enfants qu'ils avaient pris et qu'ils élevaient dans la ville de Loum à l'époque. Donc, quelqu'un me disait qu'ils étaient, après un an de mariage, ils avaient à peu près 25 enfants dans la maison qu'ils devraient nourrir. Et je me souviens de ce témoignage où, à l'époque, il était difficile, papa ayant véritablement en tant qu'enseignant à l'EEC, comme vous pouvez imaginer, c'était extrêmement difficile. Et puis, c'est
dans ce sillage que hein, eux, ils priaient. Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin. Et ne sachant quoi faire, ils se sont remis entre les mains de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a révélé à maman comment faire les beignets. Oui, oui. Et il y a deux types de beignets. Le premier qu'ils avaient commencé à faire, je ne sais pas si le premier c'était le beignet de coquille. Et c'est comme ça que dans le songe, Dieu lui a montré comment faire et tout et tout. Et puis quand elle a commencé, cela a prospéré. C'est comme ça. S'il te plaît, Papa Val, c'est possible d'avoir un volume plus haut, s'il te plaît. Euh, ok. Vous m'écoutez mieux? Bon, vas-y. Peut-être c'est mon téléphone qui a des problèmes. Oui, je Ok. pense qu'il est possible que ce soit ton téléphone. Je t'entends bien. Ah, C'est possible, Élise, que peut-être ce soit peut-être. chez toi qui a le volume peut-être. C'est grand-mère, maman Simone. Ok. Oui, Ok. C'est mieux maintenant. Oui, là c'est bien. Oui, oui, Pour quand moi, même, le son a oui, quand même T'entends, oui, le augmenté. son est c'est quand même plus. D'accord. oui, c'est bon. Joël est venu, Merci. Joël est venu m'aider. Aïe, Ah. ah, l'informaticien. Donc, je disais que, enfin, je donnais ce premier témoignage pour montrer comment vraiment dépendre entièrement de Dieu, mettre leur pleine confiance dans le Seigneur, prier et supplier l'Éternel pour savoir comment faire, n'est-ce pas, a été à l'origine de leur épanouissement dans la petite ville de Loum. Et Dieu lui a montré comment faire les beignets. Et plus tard, lorsque les gens ont vu comment cela prospérait et s'y sont lancés, ils ont encore prié et l'Éternel lui a montré l'autre qualité de beignets. Et c'est comme ça que vraiment l'Éternel a agi. Donc, le verset que je vais utiliser ici, c'est Hébreu au chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, vraiment, s'il y a un mot qui résume le cœur de la vie de papa et de maman, c'est bien la foi. Et si vous vous souvenez, même les témoignages que nous avons reçus lors de l'enterrement, presque tout le monde, même les païens, témoignaient de leur foi. Et la foi n'est pas un sujet qu'ils abordaient une fois par semaine. Vraiment, c'était leur vie. C'était le sol sur lequel ils marchaient chaque jour. Le fondement même pour nous élever. Et servir le Seigneur, prendre des décisions. Ils faisaient entièrement confiance à Dieu. Mais qu'est-ce que la foi? Euh, J'écoute. Vraiment, la foi, ce n'est pas juste une espérance vague, un espoir, c'est-à-dire que j'ai l'espoir de voir ceci, ou hein, ni une pensée positive, parce qu'il y a aussi ce genre de choses qui circulent maintenant où les gens pensent que, bon, il suffit de penser positif, et puis la chose va arriver. Et ce n'est pas non plus fermer les yeux et sauter dans l'inconnu, n'est-ce pas? Ou vraiment, ce n'est pas ça la foi. Parce que si tu sais que il y a le danger là-bas et tu sautes et tu t'écrases, c'est stupide, quoi. Donc,
La foi, c'est faire confiance à Dieu même quand on n'a pas toutes les réponses. Pourquoi? Parce qu'on sait qui il est. On sait qui Dieu est. Donc, notre foi et la foi de nos parents n'étaient pas fondées sur juste une vague idée, c'était fondé sur Dieu et sur leur connaissance de Dieu. Ils connaissaient Dieu personnellement. Donc, Hébreu au chapitre 11, verset 6 dit que, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi, c'est voir l'invisible, voir ce qui n'est pas visible. C'est croire en l'impossible, obéir quand c'est inconfortable, attendre patiemment quand il n'y a aucun signe, quand les choses nous enveloppent et que nous sommes complètement dépassés, ou nous ne savons pas comment on va résoudre ce problème-là. C'est attendre patiemment. La foi, c'est croire que Dieu est toujours bon, toujours présent et toujours souverain. Et donc, c'est un peu comme ça que papa et maman ont vécu. Et ils mettaient leur pleine confiance en Dieu. Et cela se manifestait même dans le fait que même dans le peu qu'ils avaient pour vivre. Et nous aurons l'occasion parfois même de parler de certains autres aspects de leur vie, comment les gens parfois détournaient même leur dû. Mais cela ne leur empêchait pas de prendre d'autres enfants pour les élever, malgré les difficultés que eux-mêmes ils avaient. Cela n'empêchait pas à ses parents de véritablement, parfois, pourvoir aux besoins des autres, alors que eux-mêmes, ils auraient besoin que l'on puisse leur donner, juste parce qu'ils faisaient pleinement confiance à Dieu. Et à certains moments, on se demande, on pourrait se demander, mais comment ils vivent même? Parce que c'est dans ces circonstances que ils nous ont envoyés à l'école, nous ne manquions pas de livres. Et véritablement, on avançait sachant que papa et maman sont là. Pour nous, enfants, on ne se posait même pas de questions parce que leur confiance à Dieu était un peu comme notre couverture. Cela ne nous passe même pas par la tête de nous poser la question de savoir ce qu'on va manger, ce que l'on va... Parce qu'on savait qu'on va manger chaque jour. On savait que... En fait, ils vivaient simplement leur foi. Eux, pour eux, ce n'était pas une question de coïncidence ou quelque chose va... hein. Donc, parfois, on recevait des dons qui venaient à des moments très, très, très critiques, que ce soit sac de riz ou bien légumes que des gens apportaient à la maison de manière fortuite. Ce n'était vraiment pas des coïncidences, mais c'était la foi, ce que je peux appeler la foi récompensée. Dieu récompensait leur foi. Et vraiment, maman avait une foi tellement profonde dans la protection divine que je me souviens lorsque
J'étais tout petit, j'avais peut-être 6 7 ans et qu'on avait des enseignants qui tombait souvent avec une certaine maladie, entre guillemets, qu'on disait être mystique. Un sorcier lui avait demandé de manger quelque chose et de donner ça à quelqu'un d'autre, à un enfant, pour que cela parte de lui et que c'est moi qui l'avais choisi. Je me souviens comment maman m'avait seulement transporté de dehors là, quand elle a vu ça. Et elle m'a transporté à la cuisine, à peine il y a ceux qui se souviennent, la cuisine qui était derrière la maison là, me porter sur ses jambes et prier, juste avec cette pleine confiance que Dieu est au contrôle et que Dieu va agir. Mettre sa foi en évidence comme ça, là, et je me souviens toujours de ce genre de choses. Ou alors, quand j'étais mourant chez Papa Henri, notre infirmier du coin à Penja, pour ceux qui se souviennent, enfin, vos parents Boire vont se souvenir. d'eau. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, c'est comme ça qu'on l'avait surnommé parce que tous les remèdes qu'il donnait, il disait toujours ça. Et un jour, papa a dû, n'est-ce pas, parce que j'étais partant comme ça, là, où il est resté là pendant 4 heures, juste de prière et de foi que ça va aller jusqu'à ce que l'Éternel me renvoie. Et donc, j'utilise juste quelques petits exemples de comment eux, ils ont vécu pour nous faire voir que si la Bible, dans Hébreux chapitre 11 nous parle de certaines personnes comme Abraham, comme Daniel, comme Esther, comme Paul, en tout cas, nous pouvons étendre cette liste-là et parler de la foi de papa Chamda, de maman, tant que nous pouvons véritablement comprendre que pour eux, n'est-ce pas, Dieu était leur tout. L'expression que j'aime utiliser et que j'avais commencé à utiliser dans la fin des années 80, c'est Dieu sait et cela me suffit. Parce que c'était un peu le résumé de ce que je voyais de la vie de mes parents. Dieu sait et cela me suffit. Je ne dois donc pas m'inquiéter. Je ne dois donc pas laisser que les choses m'écrasent. Dieu sait et cela me suffit. Je vais laisser que Dieu en prenne soin. Et cette foi les aidait dans les défis de chaque jour parce que Dieu leur révélait des choses et eux, ils obéissaient. Donc, leur foi était une foi active. Ce n'était pas qu'ils disaient Dieu sait et cela me suffit et ils ne sont pas là à écouter. Ils écoutaient pour savoir ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et ils avançaient avec les instructions que Dieu leur donnait. Et c'est pour ça, par exemple, quand Dieu a montré qu'il faut faire les beignets, elle s'est levée, elle a commencé, elle a cherché ou acheté les trucs et commencé à le faire. Elle n'est pas restée oisive. La foi était une foi active. Et c'est ce qui vous portera quand tout le reste autour de vous s'écroule. Et donc, mes enfants, je voudrais que vous compreniez que quelles que soient les épreuves, c'est cette foi qui va vous transporter, qui va vous faire faire le prochain pas et vous garder les pieds sur terre pendant que les autres autour de vous vont s'inquiéter et vont vouloir, n'est-ce pas, tomber dans la dépression, déprimés parce que vous serez calme, parce que vous connaissez que le Dieu que vous servez est le Dieu vivant et vrai. Il sait, il connaît exactement la solution et il va vous orienter vers la solution. Il prend ce que nous appelons le temps.
Je parle en tant qu'humain maintenant. Il prend le temps parfois parce que nous avons besoin de ce temps-là pour être préparé, pour être prêt, et pour pouvoir, d'ailleurs, à certains moments, nous devons attendre pour nous-mêmes cultiver notre dépendance de Dieu, savoir dépendre de lui. Parce que parfois, comme vous-même vous savez, lorsqu'on va à l'école, on doit passer certains tests, n'est-ce pas? Le test nous permet de grandir. Et parfois, le temps que certaines choses prennent pour pouvoir se manifester, c'est le temps pour nous de nous enraciner davantage dans la parole de Dieu, de nous faire croître. Et donc, je vais nous donner juste maintenant pour clore quelques éléments, n'est-ce pas, pour construire la foi dans notre monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour être et ressembler à ces parents que le Dieu nous a donnés. La première chose, lire la parole de Dieu, parce que la Bible dit dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Papa et maman commençaient chaque matin avec les Écritures. Vous vous souvenez de ce qu'on vous a toujours dit. Ils se levaient très tôt le matin, 4h30, et ils étaient en prière pour nous tous. Et ils lisaient la parole. Et c'est ça qui fortifiait leur foi. Deuxième point, prier avec persévérance. La foi s'exerce dans la prière. Maman ne bâchait pas, ne bâclait pas vraiment la prière. Et vous vous souvenez, elle était parfois, quand on voulait même manger, elle lançait un cantique et elle chantait les 4 couplets avant qu'on ne prie, parce qu'elle ne voulait pas bâcler, n'est-ce pas? Elle luttait, suppliait, louait Dieu et un peu comme Jacques au chapitre 5, verset 16 nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le troisième point, obéir même quand c'est difficile. Une foi sans obéissance est morte, est une foi morte. Parfois, papa aidait quelqu'un sur un chantier gratuitement, c'est-à-dire sur un problème gratuitement, sans arrière-pensée, sans demander, mais parce qu'il se sentait poussé par Dieu. Et il se levait, il partait, il agissait. Et les résultats se faisaient suivre. Parce que c'est ça, les bénédictions qui suivaient. L'obéissance active la foi. Quatrième point, s'entourer de, du soutien d'autres croyants, d'autres chrétiens, d'autres personnes de foi. Parce que la foi est contagieuse. Je- Comme je dis tout à l'heure, là, en fait, c'est la foi de mes parents qui m'ont conduit à dire Dieu sait et cela me suffit. Par exemple, la foi est contagieuse. Entourez-vous de personnes de foi, de confiance, qui peuvent aussi vous soutenir, n'est-ce pas? Euh, le dernier point là-dessus, se souvenir des victoires du passé pour pouvoir rendre grâce à Dieu et bâtir davantage notre foi quand cela vient à manquer. Je me souviens l'année passée ou l'année surpassée, quand je passais par tellement d'épreuves, ma santé m'écrasait et tout ça, et que j'ai appelé Papa Tingue, et dans sa prière, il disait seulement, il rappelait seulement à Dieu combien de fois il m'a trouvé à l'époque, même quand j'étais chez Papa Alain, j'étais tombé mourant. Il rappelait ces choses et cela est venu fortifier davantage ma foi en ces moments de faiblesse et de difficulté. Et donc, vraiment, que l'héritage
que nous avons de nos parents, vous portez maintenant cette torche-là. Ne laissez pas cette torche de la foi s'éteindre. Portez-la et avancez. Que cet héritage de vos grands-parents vous pousse à faire plus confiance à Dieu, à marcher par la foi et non par la vue, à prier avec audace, à obéir avec joie et à témoigner avec courage. Et qu'on puisse dire de nous, comme on a dit d'eux, tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Vraiment que Dieu nous bénisse. Merci. Amen, amen, amen. Merci. Amen. Peut-être Merci, que, papa. oui, Merci, papa. je veux rappeler rapidement un témoignage qui m'a marqué. Euh, Quelque chose qu'il y avait. On ne te suit pas très bien. Ah, ok. Je disais que vous me suivez mieux maintenant. Déjà, Ça va oui, mieux? ça va quand même. Oui, ça va mieux. Ah, wow. Donc, je disais que quelque chose qui m'a marqué, c'est que il croyait également que Dieu est capable d'opérer des miracles et il priait avec ferveur. Je me souviens quand je suis allé à l'enterrement de papa, euh, je voyais quelqu'un qui était très actif en train de monter, descendre et il était permanemment présent. Il était tellement présent que j'étais quand même préoccupé de savoir qui est-ce qu'il Yes, était. Voilà. Donc, il m'a dit que ce sont ses parents, que c'est aussi son père comme ça qu'il a perdu. Et il dit que la mère, si que tu vois là, c'est sa mère. Il dit que maman Tcha, c'est sa mère. Il dit qu'il était fou. Et quand il était fou, c'est maman Tcha qui lui donnait à manger. Et il m'a raconté comment il était pousseur et il travaillait là à Loum. Et il y a une dame qui vivait à Tombel qui lui a demandé d'aller là-bas travailler. Et la dame l'a donc pris et ils sont partis. Et il ne sait pas ce que la dame a fait, mais il s'est retrouvé perdu. Et subitement, comme ça, un jour, il a enlevé ses vêtements et il a commencé à marcher nu. En fait, il est devenu fou et il ne savait pas ce qui se passait dans sa vie. Il savait seulement qu'il montait, il descendait comme ça et il avait perdu vraiment toutes les notions, les repères. Et un jour, subitement, c'est comme si son esprit était éclairé et il s'est dit à ce moment-là qu'il faut qu'il suive le chemin là et qu'il va aller jusqu'à Loum. C'est comme ça qu'il a commencé à marcher. Il a marché jusqu'à Loum et à Loum, il ne se retrouvait toujours pas. Il continuait à monter, descendre et tout ça. Euh, mais subitement, un autre jour, il s'est souvenu, donc c'est comme si c'est venu dans son esprit qu'il y a une maman là-bas qui lui donnait à manger. Parce que quand il poussait, il passait généralement quand il passait par la maison, maman l'appelait et lui donnait à manger. Et donc, une fois, deux fois, trois fois, donc, c'était habituel. Au point où ce jour-là, quand son esprit s'est ravivé, il s'est souvenu qu'il y a une maman là-bas qui lui donnait à manger. Donc, bien qu'étant fou, à ce moment-là, son esprit, c'est comme il a retrouvé son esprit pour peu de temps, mais c'était juste pour lui indiquer, pour lui rappeler qu'il y avait une maman là-bas qui lui donnait à manger quand il poussait souvent. Alors, il est parti vers la maison et quand il est arrivé là-bas, et maman l'a vu. Quand elle l'a vu, elle ne s'en revenait pas. Malgré le fait qu'il était fou à ce moment-là, elle l'a appelé. Et quand elle l'a appelé, il est venu. Elle a ouvert la porte et il est entré à la maison dans son état de folie. Elle a appelé papa. Papa l'a reconnu et il ne savait pas ce qui s'est passé.
Alors, les deux se sont mis à prier pour lui. Donc, en fait, ils lui ont donné d'abord à manger. Il a mangé. Et après, ils ont prié pour lui. Et quand ils ont prié pour lui, il dit que il s'est retrouvé, il a été délivré. Donc, depuis ce jour-là, il a été délivré. Il dit que vraiment, ce sont ses parents. Il ne peut pas apprendre que papa est mort et il s'amuse. En fait, c'est aussi juste pour appuyer ce que papa Val vient de nous partager, qu'un élément essentiel qu'ils avaient gardé, c'était la foi. Et je pense que ce n'était pas juste la foi qui venait de la connaissance des Écritures, mais c'était au-delà de la connaissance des Écritures, des choses comme celles-là qu'ils avaient expérimentées. Et ils croyaient que même de manière surnaturelle, Dieu accomplit des choses. Et voilà, donc je donne juste ce témoignage pour appuyer et pour que ce soit pour vous comme pour moi encore aujourd'hui un sujet d'encouragement. Parfois, nous traversons beaucoup de situations compliquées et nous avons l'impression que les seuls outils que nous avons, c'est le travail pour pouvoir nous procurer de l'argent. C'est peut-être des choses qui sont humainement explicables. Je pense qu'au-delà des choses humainement explicables, il est bien que nous puissions nous fortifier dans la parole de Dieu et dans la foi et que nous cherchions également à expérimenter Dieu. C'est ça qui fait en sorte que ce soit difficile de pouvoir juste nous dire que non, c'est le Dieu des Blancs que vous êtes en train d'adorer parce que quand tu as expérimenté quelque chose, au-delà des simples croyances, ça devient des éléments qui sont assez forts pour te montrer que cette foi-là n'est pas juste une foi des livres, une foi de, je sais pas trop, de ce qu'on t'a, que c'est juste l'influence des choses qui t'ont été enseignées, mais tu as expérimenté personnellement des aspects qui sont au-delà des choses explicables en mettant ta foi, n'est-ce pas, dans le Seigneur. C'est cette parole d'encouragement, hein, je voulais juste appuyer par ce témoignage qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait beaucoup marqué. J'étais vraiment touché par ça. Euh, merci beaucoup. Il est 15 heures, je sais pas. Ceux des États-Unis vont certainement se préparer pour se mettre en route. Je ne sais pas s'il y a un mot que quelqu'un aussi voudrait dire avant que nous ne prions pour clôturer. Je voulais juste te dire merci pour le témoignage, Papa Mirabeau. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Hugo. J'ai pris la réunion tellement à la fin et je voudrais déjà dire merci. Je suis content que tout le monde soit là et je suis content que j'avais déjà oublié qu'il y avait une... Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie renouvelée en moi chaque jour. C'est pas facile. C'est un témoignage avant qu'on ne fasse la prière finale. J'ai fait l'accident, ça fait 2 semaines. Et selon l'état de la voiture, comme on a vu tout le monde, c'était pratiquement un miracle que je sois sorti de là vivant. Et c'est pour dire que, comme tonton le papa l'a dit, les grâces de Dieu pour ses enfants sont renouvelables chaque jour, chaque matin. Lorsque nous nous appelons à marcher sur le pas de Christ, parce que c'est un privilège de servir Dieu et d'être appelé pour Dieu. Parce que j'ai vu en direct la main de Dieu me secourir. Ce n'est pas une fable, c'est un témoignage vécu. Et lorsque je suis sorti de la voiture, moi-même j'étais autant surpris que les gens qui venaient me secourir.
lorsqu'ils ont vu l'état du véhicule, pour dire que on ne fait pas ces vidéos. C'est un privilège comme les grands-parents que nous aimons voir. Nous devons expérimenter cette voie-là pour voir combien ce vidéo est mielleux et bon. C'est mon témoignage que je voulais partager avec vous avant qu'on ne fasse la prière finale. Bonsoir encore à tout le monde et à toute la famille. Bonsoir. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci. Merci Ingo, merci du témoignage. J'ai appris pour l'accident. Je crois que tu en as parlé avec Marino également. Et il disait justement que lui aussi, il a vu les photos de la voiture et c'était terrible. Je n'ai pas malheureusement pu voir les photos de la voiture, mais il disait que quand on voit la voiture et le fait que tu en sois sorti indemne, on comprend vraiment la main de Dieu dans tout ce qui s'est passé. Ok, merci vraiment. Merci beaucoup. Nous allons prier pour clôturer. Nous allons demander à, on va dire, qui est là. Ok, on va demander à Papa Laurent de prier pour nous tous. Ok, prions. Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous ne savons quoi te dire pour te remercier de la grâce que tu nous donnes, Seigneur, de la grâce que tu nous accordes chaque jour de notre vie. Voici le témoignage que vient de nous faire Ingo, Seigneur, qui accompagne d'autres témoignages par lesquels tu nous montres combien tu nous aimes. Pourtant, quelquefois, Seigneur, il suffit d'une petite difficulté pour que nous oublions tout ce que tu fais pour nous dans nos vies, Seigneur. Père éternel, aide-nous à voir à chaque instant, Seigneur, toutes les grâces dont tu nous accordes et qui sont immenses, Seigneur, indénombrables. Père éternel, nous voulons te remettre nos frères et sœurs, Seigneur. Nous voulons te remettre en particulier Papa Martin et toute la famille endeuillée en ce moment, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur. Tu sais combien la peine est immense quand on perd un être cher et surtout parfois quand il y a eu des précédents qui rendent encore plus douloureux cette perte. Mais éternel, toi, tu es notre Dieu. Toi, tu vois au-delà de ce que nous pouvons voir. Renforce notre foi, Seigneur. Aide-nous, y compris dans ces moments d'épreuve, à savoir que tu es là et que tout ce qui se passe ne se passe sans que tu l'aies voulu, Seigneur. Père éternel, nous voici rassemblés en ce moment. C'est une immense joie de pouvoir nous retrouver ainsi, de voir tous nos enfants également, Seigneur, qui sont là. Ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, nous savons que tu es avec eux, Seigneur. Tu es avec eux. Et nous voulons te les remettre également. Te prions pour ceux qui sont dans la peine ou dans la difficulté, que tu sois à leur côté. Viens et soutiens chacun de nous, Seigneur. Il y a peut-être certains parmi nous qui n'ont pas eu le temps d'exprimer une difficulté, des périodes difficiles par lesquelles il est passé. Mais nous savons que tu penses à chacun individuellement, Seigneur, et que tu nous soutiens. Nous voulons te prier de soutenir chacun de nous, Seigneur, de bénir chacun de nous et de nos enfants en particulier. Nous voulons te rendre grâce pour toutes les réussites aux examens, ceux que nous avons pu voir à travers les soutenances, Seigneur, et qui nous ont fait énormément plaisir, mais ceux peut-être que nous n'avons pas pu voir, les enfants qui ont pu réussir des examens, nous te rendons infiniment grâce pour cela. Père éternel, nous allons maintenant nous séparer pour quelque temps et voulons nous remettre entre tes mains. Te prions que cet enseignement que vient de nous donner Papa Valérie
appuyer en fait des témoignages qui ont été faits, notamment par Papa Mirabeau, mais aussi par Ingo, que ces témoignages-là nous aident et nous rappellent à garder la foi, à suivre l'exemple des parents, Seigneur, qui ont été toujours confiants en toi et qui ont gardé la foi tout au long de leur vie. Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir à toute Amen. la famille. Bonsoir à Merci, Bonsoir, tous. bonsoir à bonsoir, toute la leader. famille. Present, allô. Merci pour Merci, Santero. Catherine Ande, Bohémia. Ande. Mhm. Ilse, c'est qui? Ilse. C'est Maman Lise. Ah, c'est Maman Lise. OK. Bonsoir, Maman Lise. Nali. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Amen. beaucoup. Merci, Merci. Papa Bon Dieu Mali. dimanche, bénisse bonne semaine. abondamment. Bon Amen. dimanche. Bonne Et Merci. semaine vous à Excellente tous. bénisse. semaine. Amen. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bon Bon dimanche. dimanche et bonne semaine à Bon tous. Bon dimanche. Bye. Bon Bye. dimanche à tout le monde. Bye. Bye. Bon Merci. dimanche. Euh, Bye.